Tourne au travail, Oui. il n'y a pas de congé de maternité, c'est sûr que... Félicitations. Merci. Donc, il y a certains arrangements possibles, mais c'est très peu adapté à la réalité des femmes. Par exemple, au niveau des garderies, les garderies qui alentourent du Parlement, c'est des garderies qui sont ouvertes de 8h à 5h, mais souvent, nous, on finit nos journées à 7h, donc on fait quoi avec le bébé en attendant? Puis, comment on fait pour aller le chercher avant 5h? Puis donc, il y a tout un contexte aussi qui n'est pas adapté à la réalité des femmes, qui change tranquillement, mais qui n'est pas adapté. Maintenant, au niveau parlementaire, c'est sûr qu'on se fait remarquer. Quand j'étais porte-parole adjointe à la Défense nationale, je me suis beaucoup impliquée aussi avec l'association parlementaire de l'OTAN. Donc, j'ai fait plusieurs rencontres à l'international, notamment en République tchèque, en Bosnie, en Estonie. Et souvent, je n'étais pas dans le décor. Là. Une femme en bas de 30 ans, ou à 30 ans à peine, là, qui, à travers les têtes blanches en complet cravate, ça détonnait complètement. Mais d'un autre côté, c'est un avantage parce que comme je ressemble à personne, tout le monde sait je suis qui. Tout le monde fait, oui, tu sais, la jeune femme du Canada, tu savais qu'elle a été militaire, oui, vraiment. Donc, c'est de la visibilité. Effectivement. Tout le monde, même si, c'est triste un peu, mais tout le monde a remarqué la jeune femme, là, parce que, à travers les têtes blanches, je détonnais complètement. Fait que c'est sûr que, quelquefois, c'est fâchant un peu, mais quand on est capable de montrer que, oui, peut-être que je suis une jeune femme, mais je la mérite ma place, puis je sais de quoi je parle, à partir de ce moment-là, les gens vont discuter de nous, et très rapidement, les gens vont savoir qui on est, parce qu'on détonne, justement, du groupe. Donc, c'est sûr que ça peut être intimidant, parce qu'on est souvent la seule femme, sauf que d'un autre côté, pour se faire connaître rapidement, c'est extrêmement utile. Et souvent, pour aller parler aux gens... Se faire entendre, Oui, mais même pour avoir des discussions, les gens sont beaucoup plus ouverts, réceptifs à avoir une discussion sur différents enjeux avec toi. Donc, c'est plus facile de réussir à aborder quelqu'un aussi. Peut-être qu'avec un autre homme, homme à homme, on se permet d'être un peu plus sec, puis de faire, regardez, là, j'ai pas le temps, on se reparlera de ça demain, tandis que, quand on est une femme, c'est peut-être... Mais c'est un modèle d'espoir et d'inspiration pour d'autres femmes. Donc, ma question, j'ai senti que vous êtes une personne très humaine, très émotionnelle. Est-ce que une personnalité humaine, ça peut marcher avec un parcours politique quand même, où il y a beaucoup de négociations, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de challenges? Je crois que non, c'est une autre façon de faire la politique, une autre façon de voir les choses, mais ça peut très bien fonctionner au niveau politique. Ça déstabilise un peu les gens parce qu'ils ne sont pas habitués à cette manière-là de faire, mais il faut comprendre que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression que quand tu es député, il faut que tu saches tout, et que tu fasses jamais d'erreur. Il y a une espèce d'assurance ou de fausse assurance qui est souvent mise de l'avant par certains députés masculins, qui dans le fond est nuisible, parce que quand tu es député, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce que tu as besoin d'être capable de faire, c'est de consulter les gens qui ont des deux côtés de la médaille, d'être capable d'aller chercher l'information que tu as besoin, d'être capable de bien synthétiser ça pour être capable de comprendre quelle position est plus appropriée. Donc, de faire le pont entre le citoyen normal et les décideurs. Effectivement. Et la conception des politiques aussi. Tandis que souvent, les hommes, certains hommes en politique vont avoir tendance à dire, moi je crois que ça c'est la solution, puis c'est ça qui est la solution, j'ai décidé que c'est comme ça que ça fonctionnait, alors que d'avoir une approche plus humaine, mais ça nous permet d'aller chercher l'opinion des deux côtés, d'être capable de bien balancer, puis de faire une position qui souvent va aller rejoindre le plus de personnes et qui va être vraiment justement centrée sur la réalité terrain qu'on essaie. Donc, comment de fois il y a des politiques qui sont mises en place et qu'on dit aux ministres, aux députés, c'est bien beau, là, mais ça ne fait pas.
Ça ne marche pas sur le terrain. C'est bien beau sur papier, là, mais dans la réalité, ça ne s'applique pas. Et il faut. Et souvent, ben, je pense que, en tout cas de mon côté, j'accorde beaucoup d'importance à comment, oui, il y a l'aspect légal, il y a l'aspect écrit, mais